Bonjour, c'est Dominique. Alors, je commence aujourd'hui le début de la série des projets Alice. Alors, je vous ai déjà parlé du matériel. Alors, j'avais même, quand j'avais reçu le bloc Alice Gold, j'avais fait une revue sur la collection. Et puis, j'en ai profité pour vous montrer un peu le matériel que j'avais. Alors, je vais passer rapidement là-dessus. Et puis, vous avez vu aussi il y a quelques temps, primeur d'un projet à venir. Alors, c'est la primeur de tout le matériel que j'avais, tout ce que je pensais faire. Alors, tout ce que j'ai reçu de mon amie Martine. Et puis, j'avais tout parlé de tout ça. Alors, je vais passer rapidement, question que vous voyez un peu le matériel. Si vous voyez que je vais trop vite, alors vous pouvez aller en bas de la vidéo. Vous avez une petite fleur à 6 pétales ou une roue d'engrenage, comme vous voulez. Et puis, vous cliquez là-dessus, vous réduisez la vitesse à 0,75. Alors, vous allez avoir le temps de tout voir, mais moi, je vais passer rapidement pour qu'on commence rapidement une longue série. Alors, je vous parle du matériel que j'ai. Alors, ici, j'avais des petites chutes de papier. J'ai de la difficulté à faire coller. C'est du papier doré comme ça. Alors, peut-être je vais essayer avec le ruban adhésif à deux faces. Parce qu'avec la colle, on voit toute la colle au travers. Alors, ça, c'était des chutes qui me restaient d'un bloc Luxe Paper Block de chez Action. Alors, je les avais coupés, puis j'avais utilisé un morceau, ça n'avait pas fonctionné, je dis, je ne l'utiliserai pas. Mais j'avais quand même gardé. Alors, je vais peut-être essayer avec le ruban adhésif à deux faces. Si je veux mater peut-être des endroits, peut-être sous une carte, à ce moment-là, on se trouverait à ne pas voir la colle, si je mets une carte par-dessus. Alors, je vais voir. Je les ai gardés ici pour ça. Je verrai qu'est-ce que je vais utiliser. Alors, j'ai tout plein de stickers dorés. Alors, moi, à cause du Alice Gold, alors j'ai tout sorti plein de matériel qui avait du doré. D'ailleurs, j'ai pas tout sorti, vous allez voir. Alors, pour ce qui est des attaches parisiennes, je vais mettre du doré. Alors, toutes sortes de petites choses comme ça. Je vais fouiller dans mes choses, mais si vous avez comme des coins métalliques aussi, alors peut-être des petits coins métalliques dorés comme ceci. Alors, fouillez dans vos choses que vous avez de doré. Vous pouvez l'utiliser. J'ai aussi un fermoir d'album. Peut-être que je vais l'utiliser pour un folio. Je vais faire plusieurs projets. Vous avez vu hier tout le dévoilement de tous les projets que j'ai faits. Alors, là, je vous montre qu'est-ce que c'est que je vais utiliser. Moi, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire, mais on va voir tout ça au fur et à mesure. Ici, j'avais tout plein de découpes en bois, en cartonnette. Alors, j'ai tout mis ça ensemble. Alors, toutes sortes de découpes. Il y en a qui ont été utilisées parce que j'ai des restants que ce que Martine avait utilisé pour son projet. Et puis, moi, j'en avais pas, donc je vais utiliser tout ça certainement. Parce que je voudrais qu'à la fin de cette série, qu'il ne reste plus rien du tout pour Alice. Parce que là, je ne voudrais plus faire Alice. Alors, c'est des gens qui veulent avoir Alice, c'est le temps ou jamais. Alors, tous les projets que je vais faire vont être à vendre. Alors, si vous êtes intéressé, il faut vous hâter parce que c'est terminé, je ne ferai plus d'Alice. Après avoir tout fait ça, je ne voudrais plus les voir, les papiers. Même s'ils sont très, très beaux. Alors, ici, j'ai des acétates. Vous voyez, des acétates plastiques. Trop intéressants. Alors, c'est très épais. C'est pas un petit acétate mince. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je sais que je vais faire deux projets, dont ici, ça va être la couverture. Alors, j'utiliserai autre chose pour derrière, mais certainement deux projets pour utiliser ces acétates. J'ai un bloc, alors il n'est pas entier le bloc, il me manque quelques découpes, quelques petites choses à l'intérieur. C'était encore dans les restants de Martine. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai à peu près un bloc complet presque. Alors, avec des petites chutes, ça fait un bloc complet. Alors ici, j'ai un autre bloc complet du Alice normal, plus des chutes. Alors, j'ai mis des chutes au travers parce qu'il me restait des chutes d'un autre bloc. Alors, j'ai un bloc complet, plus j'ai environ peut-être un bloc, un petit peu moins qu'un bloc et demi, mais j'ai tout plein de chutes ici qui restent aussi. Alors, ça, c'est comme l'équivalent d'un bloc 30 par 30. J'ai deux blocs Alice Gold, alors de 22 feuilles. Alors, elles sont imprimées que d'un côté, parce que, bon, je ne savais pas que... On voit ici, c'est blanc derrière. Hein. Je ne savais pas qu'il était pour être imprimé juste de côté. Je l'ai vu trop tard. Ça faisait un bout de temps que je l'avais acheté, puis bon, j'ai dit, bon, c'est correct, qu'est-ce que vous voulez. Il y aura du gaspillage, mais de toute façon, j'ai tellement de papier que ça va être trop de toute façon. Alors, 22 feuilles. Ça se trouve avec toutes les feuilles qu'on a... Attendez un petit peu, ça ici. Ça, c'est mon autre bloc de 10 feuilles. J'ai un autre bloc de 10 feuilles ici, qui n'est pas tout à fait entier. Il en manque un petit peu.
Et puis, lui, ben là, je vais vous montrer celui-ci finalement parce que lui, j'avais enlevé les cartes. J'ai tout enlevé les cartes, je les ai déjà coupées, je vais vous montrer. Alors, 2 blocs complets de 22 feuilles imprimés d'un côté. Si vous êtes capable d'avoir imprimé des deux côtés, c'est l'idéal parce que derrière, il y a toujours des petits motifs qu'on peut récupérer pour des petites bordures, des petites choses comme ça. Tandis que moi, s'il me reste des petites chutes, je ne peux pas aller derrière pour récupérer ce que je pourrais à cause que, bon, finalement, c'est blanc. Alors, les chutes qui restent d'un petit bout de ça ici, ben là, je ne peux pas l'utiliser. Si j'avais eu l'autre côté avec des petits motifs, j'aurais pu l'utiliser pour une incrustation quelque chose, mais là, je ne pourrais pas. Et puis, je vais aussi tenter de récupérer le maximum que je peux ici sur la page couverture. Certainement, un des projets, peut-être même deux, va avoir la découpe ici avec le doré. Vous voyez le doré. Alice. Alors ça, même la feuille de présentation de l'album va être utile. Alors, j'ai 2 blocs de ça. Ensuite, j'ai... Alors, comme je vous dis, le bloc Alice, j'ai déjà découpé un petit peu. C'est entre deux. Bon, voilà. Alors, j'ai découpé toutes les cartes. Alors, j'ai fait ça un après-midi que j'avais rien à faire. C'est très rare. J'ai dit, je vais prendre l'avance sur Alice. Alors, j'ai tout découpé les cartes. Alors, ça vient du bloc Alice Gold, alors avec le doré. D'ailleurs, le Alice Gold, c'est seulement sur les cartes que vous trouvez avoir du doré. Il n'y en a pas sur toutes les feuilles. Attention de ne pas vous y méprendre. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dirait ça. Alors, seulement sur les cartes qui ont du gold. Et puis, j'ai des chutes qui restaient aussi de toutes sortes de choses. Et puis, alors ça va tout être utilisé. Moi, je vais toujours aller fouiller dans les chutes avant de fouiller dans les grands papiers pour tenter de passer les chutes. Au fur et à mesure que j'en ajoute, je remets, puis je vais toujours fouiller là si j'ai quelque chose pour l'utiliser avant de couper dans mes grands papiers. À moins que j'ai besoin d'un grand papier, mais là, bon, vous savez, moi, je fais des incrustations, des espaces photos, tout ça. Alors, c'est comme ça que j'utilise les chutes. Alors, j'ai tout ça comme papier. Ensuite, ce qui est du matériel d'embellissement, etc. Je vais le ici. Alors, j'ai mis de côté des choses roses. Je crois que ça va, je ne suis pas certaine. Mais bon, j'ai du doré ici surtout. Hein. Du jaune doré. Ça aussi, regardez, tout du doré. Puis ça, j'en attends d'autres. Alors, mon amie Magali m'en envoie d'autres. Alors, je vais les mettre avec ça. J'ai des coins métalliques ici. J'en ai 4, je crois. Oui, 4. Peut-être plus. Peut-être 6. Des coins métalliques pour mettre sur le coin d'un album. J'ai des étoiles ici qui sont la tache parisienne. J'ai cette garniture ici qui va certainement être sur un ou deux des projets. À cause du doré qu'il y a là. Je trouve ça trop joli. J'avais reçu ça en joyeux courrier. Ici, j'ai un autre coin, tiens, qui est tombé. Là, ce sont des gros coins. Alors, ici, j'ai 2 gros coins. Alors, je vais les utiliser certainement. Ici, j'ai une breloque qui est trop jolie, qui est dorée, antique, mais quand même, avec un petit miroir. Alors, peut-être sur un bijou de tranche, certainement. J'ai toutes sortes de breloques ici, mais elles ne sont pas dorées. Alors, j'ai pas le choix. Et puis, j'ai pas rien pour les rendre dorées. Alors, ça va rester comme ça. C'est tout argent. J'ai jamais trouvé de doré. Alors, toutes sortes de breloques, j'en ai une bonne cinquantaine, puis même j'en ai d'autres ailleurs. Alors, toutes sortes de choses pour égayer les pages, et puis les bijoux de tranche, etc., les fermoirs, tout ça. Ici, j'ai tout plein de... Là, j'ai 2 couleurs, je crois, mais bon, je vais prendre les dorés seulement. Des grosses trombones comme ceci. Alors, ça, ce sont toutes des petites choses que je vais utiliser. Ensuite, ici, je termine avec ça. Alors, j'ai de la poudre embossée dorée. Alors, je vais faire un test ou deux avant. Je l'ai déjà utilisé, ça avait fonctionné. Alors, mon petit tampon pour tamponner, finalement. Et puis, j'ai quelques tampons ici. Alors, j'ai des bordures. Peut-être que je peux rajouter des bordures parce que j'ai décidé que, vu que j'avais été désappointée de voir qu'il n'y avait pas tant de doré dans les feuilles Alice Gold, seulement sur les cartes. Alors, j'ai dit, ben, je vais ajouter du doré finalement. Alors, j'ai toutes sortes de petites bordures ici qui pourraient être jolies sur le bord d'une page, tout ça. Mesure, j'ai pas ma règle ici. On mesure 14 cm. Alors, je fais les petites, j'en ai des plus petites ici en haut. Alors, j'ai 3. Et puis, alors ça, je vais faire tamponnage pour embosser avec mon séchoir ici, mon chauffe embossage, et puis mon bloc ici pour les tampons clairs. Et
ici, j'ai des petits cadres comme ceci, des petites feuilles. Alors, je vais certainement ajouter des petites garnitures, des petites fleurs comme ça aussi. Alors ça, j'ai tout ça de côté, puis je vais tenter de penser de les utiliser. Ça va être surtout à la fin pour décorer, probablement. Ensuite, pour les papiers, alors j'ai bien hésité entre le fer blanc, le fer craft et le fer ivoire. Alors mon papier ivoire, il est 110 livres ou 300 grammes. Mais j'ai décidé de l'utiliser quand même parce que ça va trop bien à comparer aux autres. Le blanc, il n'y a pas vraiment assez de blanc dans les papiers. Il y en a un petit peu, pas beaucoup. Je ne voulais pas le faire noir, j'avais déjà fait noir, je vais le faire autrement. Et puis craft, j'aurais pu le faire craft, ça aurait été bien, mais avec le doré, je ne suis pas certaine que ça va bien se marier. Alors peut-être que oui, peut-être que non, mais je vais l'utiliser au moins pour les espaces photos, puis des incrustations. Alors j'ai du craft, mais le craft, moi, il est de poids 65 livres ou 176 grammes. Mon papier de base est 110 grammes, mais si vous avez 250 grammes, ça va être parfait. Moi-même, 216, j'aurais voulu le prendre, mais j'en ai pas dans cette couleur-là. White Dove, colombe blanche pour les Canadiens, c'est chez Michaels. Alors, je vais utiliser ça comme base finalement. Alors, ce qui faisait que je ne voulais pas vraiment l'utiliser, c'est que ça fait des pages vraiment épaisses. Alors, je vais voir, peut-être que j'utiliserai un peu de ça, puis peut-être que j'irai avec le craft pour des rabats, des choses comme ça, pour que ça ne soit pas trop épais. Parce que je voudrais que l'album ne soit pas trop épais. Mais je vais faire seulement 3 pages, plus des pages, 2 pages qui vont être entre chaque page pour des cahiers, journal ou dessin, quoi que ce soit. Alors, pour les couleurs de papier secondaire, pour les incrustations, espace photo, tout ça, alors j'ai du rouge. J'aurais voulu avoir un rouge plus foncé, alors peut-être que si je vais au magasin d'ici la prochaine fois, je vais acheter du rouge plus foncé. Alors c'est bien d'avoir un rouge clair et un rouge plus foncé. Comme ici, j'ai des turquoises, parce qu'il y a beaucoup de turquoises dans la collection. Alors j'ai deux turquoises gris un peu foncées, tout ça. Et puis j'ai lui ici. Ah oui, c'est ça. J'ai tout ça finalement. Lui, si je vois qu'il est trop gris, je le mettrai de côté. Puis si lui est trop pâle, mais je le vois ici que c'est bon. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon. Parfait. Ensuite, la cartonnette pour faire des couverts d'album. Et puis, je ne suis pas encore certaine de faire une étagère. Je pense pas. Je ne voudrais pas faire des projets trop gros parce que je voudrais que les gens puissent se les approprier. Alors, si c'est trop gros, c'est trop cher, c'est difficile. Non. Je ne pense pas faire une étagère, mais bon, si quelqu'un voudrait avoir quelque chose, peut-être s'il me reste des papiers, je pourrais, mais bon, je ne suis pas certaine qu'il va m'en rester autant pour faire une étagère finalement. Alors là, je voudrais commencer, je vais regarder ce qu'il me reste de temps. Alors, parfait, j'ai pris que 12 minutes et demie. Alors là, je voudrais commencer à faire les bases de page avec vous. Alors, je prends 2 feuilles. Tout mon papier, toutes mes feuilles mesurent 21,6 par 28 ou 8,5 par 11 en pouces. Alors, si vous avez du A4, vous allez avoir 6 mm de moins ici. Alors, pas de différence, ça va, c'est parfait. Vous allez avoir plus long. Alors, peut-être que vos pages vont être un petit peu plus larges que la mienne. Ou sinon, vous pouvez les couper pour qu'elles soient la même largeur que les miennes. Et puis, moi, ça va se trouver à être environ comme ça. C'est presque carré. Et puis, la hauteur, bien, si vous avez 6 mm de moins, c'est pas une grosse affaire. Et puis, alors je l'ai fait comme ceci parce que je voudrais avoir les bandes de collage. Je vais faire des pages pochettes avec ouverture sur le côté, faire différent un peu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toute la largeur ici, puis pas tout à fait la hauteur, mais j'ai mes bandes de collage aussi. Alors, je prends une de ces feuilles-là, prendre ma blanche à rainure. Alors, je vais me faire une bande de collage ici de 1 cm, 3/8 de pouce. Et puis là, je vais décider quelle hauteur je voudrais avoir mes pages. Alors, mes pages vont mesurer 21,6. Alors, peut-être que je préfère comme 23. Un peu plus haut que large. Alors, je vais aller, à partir de ma ligne de pliure que je viens de faire, je vais mesurer 23 cm. Ou peut-être 24, mais bon, je vais aller à 23. Alors, ça me donne 9 pouces et demi pour la deuxième ligne de pliure. Donc, entre les deux, j'ai 9 pouces et un 8. Puis je vais couper ici pour garder juste une bande de collage. Tout simplement. Ensuite, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les plier. Comme ceci. On va biseauter les coins. Je trouve que ça donne un bon format de page. Faire un grand album, mais pas trop épais. Okay.
Alors là, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va placer notre feuille, la deuxième feuille, à l'intérieur, en le pliant. Alors, c'est important de le plier pour voir où est-ce que ça bute. Puis, vous allez voir, puis mesurer avec votre crayon ici, où est-ce qu'il arrive à l'intérieur, 1 mm à l'intérieur de votre ligne de pliure de la bande de collage ici, de la page finalement. Alors, je vais couper là. Je vais ma planche à rouler. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais rentrer à l'intérieur comme ceci. Je m'assure que ça plie des deux côtés. Alors, si vous pliez et puis que ça vous fait un arrondi comme ça, c'est que votre papier du dessus est trop large. Alors, si vous avez un gros arrondi, peut-être enlever 2 ou 3 mm au départ, mais si vous avez un tout petit, enlevez juste 1 mm à la fois pour ne pas risquer de couper trop court. Alors ici, je me trouve à être correct, donc je vais prendre ma colle. Excusez, je n'avais pas rapproché. Puis, on va tout simplement coller. Alors, on s'assure que ce soit bien à l'intérieur. On met la colle. Je le mets sur la feuille ou sur la bande de collage, comme vous voulez. Pour que vous ne dépassiez pas la largeur de la bande de collage, parce que là, il faut enlever l'excédent de colle. Puis, je vais presser avec mon plioir. Prends du temps parce que c'est du papier épais. Ça veut bon dire. Assurez-vous d'être bien égal sur les côtés. Puis, on fait la même chose de l'autre côté. Alors, on s'assure d'être bien égal. On met la colle. Puis, on va rabattre ici. Alors, moi, mon intention dans cette série, vous l'avez vu tout ça, mais je vous dis un peu qu'est-ce que j'avais pensé. Alors, un album, celui-là est le plus grand. Ensuite, il va y avoir plus petit, dépendamment des papiers. Alors, certainement que je vais avoir 3 ou 4 projets facilement. Puis peut-être même plus, il me reste encore des chutes, faire des petits livres composition, des choses comme ça. Alors, je ne sais pas encore, mais certainement, lui, il est le plus grand. Il va en avoir un plus petit. Puis peut-être un folio, autre chose comme ça. Alors, il va en avoir pour tous les goûts s'il y a des gens qui veulent avoir un album Alice. Alors voilà, c'est ce que ça fait. Et puis j'aime bien passer mon plioir ici, tout le long de mon pli. Surtout quand on a du papier épais comme 300 grammes. Alors moi je ne recommande pas 300 grammes, mais bon, ça fait des belles pages bien épaisses. Sauf que quand on essaie d'entrer la carte, vu que les pages sont toutes avec beaucoup de choses à l'intérieur, c'est collé, alors c'est difficile à entrer la carte parce que c'est serré. Alors, en faisant un petit gousset comme ça, ça nous donne une petite chance de plus. Alors, je vais former comme un gousset de 1 mm et demi. Tout ça va faire que ça va se plier plus facilement, puis la carte va entrer plus facilement. Alors, ça, c'est la base de page. Et puis, je vais voir si j'ai du temps pour faire les rabats de page. Oui. Alors, je vais faire une doublure de page d'un côté. Alors, la doublure de page, vu que j'ai la même largeur ici, je ne pourrais pas la faire comme ça. Donc, je la ferai comme ceci. Ça veut dire que j'aurais, vu que quand on a une doublure de page, on se trouve à travailler sur ce format-là. Alors, je vais me trouver à avoir une page finalement de base qui est plus petite pour travailler, mais on a quand même un espace pour mettre une photo. Alors, ça, c'est bien... pas une photo, pour mettre une carte. Alors, ça reste que c'est toujours bienvenu finalement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma hauteur totale ici. Alors, ça me prend une bande de collage de chaque côté. Alors, j'ai une bande de collage 1 cm. Je fais une marque sur le bord de ma page, une autre ici. Et puis, je vais couper à 1 cm plus loin pour avoir une deuxième bande de collage. Alors, une de chaque côté. Puis, tout ce que je vais faire, c'est que je vais plier. Alors, je vais sur mes marques. Alors, je vais faire... c'est important de ne pas faire plus grand. Alors, je vais faire 1 mm de moins que la largeur de ma page. Alors, moi, sur mon papier qui mesure... un petit peu. Qu'est-ce que j'ai ici? Ça, c'est pas le... Excusez, j'ai une feuille qui était déjà coupée. Je vais reprendre avec une feuille... oui, je viens de la couper, c'est ça? Oui, ok. Alors, c'est ça. Alors, à ce moment-là, moi, ça me donne... Est-ce que j'en étais? Perdu mon fil. Bon. Alors, ça me donne tout ça. Alors, finalement, quand je fais mes lignes de pliure, alors moi, je vais l'écrire peut-être sur un petit bout de papier pour m'en souvenir. Pour faire toutes les pages, la même chose. Alors, moi, j'ai 5/8 de pouce
ma ligne de pliure et l'autre est à 9 pouces. Alors, j'aime bien le noter quand je ne les fais pas tout de suite, puis que là, j'ai collé, puis après ça, je me souviens plus quelle grandeur c'était. Je trouve que c'est difficile à faire tout égal, alors je préfère le noter, comme ceci, ici. Alors, ça donne ça. Alors, on va biseauter à la base, la bande de collage seulement. Alors, habituellement, je fais un rabat en haut, que je colle à l'intérieur pour que ça fasse plus solide. Mais là, si je fais ça, il va me rester une petite page de rien du tout. Alors, je ne le ferai pas. C'est très exceptionnel. Habituellement, je le fais toujours. Même si j'ai du papier 300 grammes, je le fais. C'est pas juste pour renforcer, c'est pour aussi empêcher que, avec les doigts, quand on va chercher la carte, que ça se brise. Mais là, j'ai vraiment pas le choix parce que mes pages vont être trop petites sinon. Alors, je centre ici. J'ai environ 1 mm chaque côté. Alors, pourvu que vous ne dépassiez pas, si vous êtes égal, même chose chaque côté, c'est parfait. Alors, moi, je vais avoir 1 mm de moins, c'est correct. Comme ceci. Je m'assure d'être bien droite en bas. Même si j'ai mis de la colle juste sur une bande de collage, je n'en ai pas mis ici pour que ce soit plus facile à manipuler. Je place tout comme si j'avais de la colle partout. Question que ce côté-là soit bien plié. Alors, c'est-à-dire bien collé au bon endroit. Ensuite, je mets de la colle à ce côté-ci. Toujours à l'extérieur de la bande de collage. Un peu partout, mais peu. Puis une fine ligne à la base pour en former une pochette. Pas trop épais. Plus que vous mettez épais de colle, quand vous allez l'écraser, ça va prendre beaucoup d'espace. Ça vous fait moins d'espace pour une carte à l'intérieur. Mais quand on est dans ce format-là, les cartes vont être tellement grandes que quand même qu'il nous manquerait 2 mm, ce ne serait pas une grosse perte. Alors ça, c'est la doublure de page. Puis, de l'autre côté, je vais faire un grand rabat de page. Alors, il faut que j'attende que ça soit bien collé, sinon j'aurai des problèmes. Alors, je tourne de l'autre côté. Ici, une chose que je n'ai pas pensé vous dire, mais bon, si vous voulez, peut-être que vous devriez faire plutôt la doublure de page côté ici, parce que c'est lisse. Alors, quand on arrive pour rentrer une carte, on ne va pas buter sur la bande de collage qui est en bas. Ça reste que, quand on a collé tout ça, on colle presque la largeur de la bande de collage, puis nos cartes vont tellement grandes qu'on ne perdra pas grand-chose. Alors, quand même que ça buterait, la carte va arriver ici, c'est correct, ça va dépasser jusqu'ici, alors ça irait. Mais en temps normal, j'aime bien faire mes doublures de page sur le côté lisse des pages. Alors, ça, c'est comme ça. Et puis, l'autre côté, on fait tout simplement un grand rabat de page. Alors là, on va reprendre dans le format comme ici. Alors là, je vais me trouver à perdre un petit peu ici, mais avec le grand rabat de page, on aime bien mettre un fermoir. Là, ça va nous donner notre espace ici pour le fermoir. Alors, je vais prendre la hauteur totale. Donc, ça veut dire que quand on va faire des pages de ce côté-ci, on va avoir pleine hauteur de base de page. Ce qui n'est pas le cas de l'autre côté à cause qu'on a une doublure de page. Mais ça va, les pages sont grandes, tout ça, il n'y a pas de problème. Alors, je me fais une bande de collage et puis je ne me fais pas de gousset parce que c'est juste un grand rabat avec des espaces photo à l'intérieur. Il n'y aura pas d'interaction. À la limite, un petit rabat avec flippette, c'est tout. Alors là, je fais ça ici, arrondir pour que ce soit bien plié. Je vais biseauter les coins ici, puis je vais coller. Alors là, quand on est ici, on a l'ouverture ici qui est pour l'attache à la tranche, donc on va mettre un X. On fait la flèche vers le haut avec l'ouverture de la doublure de page en haut. Alors on fait la même chose de l'autre côté avec le X ici. Okay, vous voyez, le X est là. Alors là, vous décidez si vous voulez avoir votre grand rabat de page ici ou ici. Alors moi, je vais le mettre, j'aime bien le mettre à gauche parce que quand on tourne la page, si vous mettez votre grand rabat de page côté ici, vous allez tourner la page. Si moindrement il y a quelque chose de lourd, il va certainement avoir une interaction sur le dessus. Ça fait qu'en tournant la page, l'autre page va toujours vouloir s'ouvrir. Sinon, ça vous prendrait des aimants incroyables pour garder tout ça fermé. Tandis que si vous le mettez du côté extérieur de la page, n'oubliez pas que le X, c'est là où est-ce qu'il y a l'attache à la tranche. Alors, quand vous tournez votre page, la page reste fermée. Automatiquement, là, vous n'avez pas ce problème-là. Alors, je trouve que c'est une bonne chose. Alors, c'est pour ça que je mets toujours mon grand rabat de page sur le côté extérieur de la page. Alors, moi, j'en fais 3 comme ça. Et puis, je vous reviens demain. Et puis, on va faire
On va commencer à faire des interactions. Je vous parlerai des pages intercalaires. C'est comme des pages secondaires, finalement, qui vont comme agir d'intercalaires, vont être lisses, des cahiers d'écriture, photos, comme on veut. Alors, on va faire ça plus tard, quand on aura fini nos 3 pages. Alors, vous en faites 3 comme ça, et puis je vous reviens demain, et puis on continue. On commence avec les interactions. Alors, à demain. Merci. Bye bye.